Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish sur RCJ 94.8. Ce soir, nous sommes à la Maison de la Culture Yiddish et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi pour un entretien la nouvelle Eingetunkene de la maison, Myriam Camerini. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Myriam Camerini est une réalisatrice, est une metteuse en scène de théâtre, elle est chanteuse également. Elle étudie maintenant pour devenir rabbin orthodoxe. Et pour les 2 prochains mois, jusqu'à fin mai, Myriam est ici à Paris pour le programme d'immersion à la Maison de la Culture Yiddish. Alors, Myriam, pour commencer, décrivez-nous un peu qui vous êtes, comment on peut faire autant de choses entre metteur en scène, dramaturge, chanteur et rabbin. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un mot qui est connecté toutes les choses que j'aime faire, et le mot est interpréter. Parce que quand on étude en Blatt Gemurah, en page de Talmud ou de Tanakh, et il faut interpréter. Et c'est la même chose qu'un metteur en scène fait, et trouver la connexion de le texte avec nous, avec les moments, avec le contexte, avec l'audience qu'on a. Et oui, c'est ça. Lire et amener à côté de moi. Donc c'est l'interprétation qui vous intéresse. C'est faire le lien. Et moi, qui connais Myriam depuis 2021, je crois, depuis les répétitions de Jacob Jacobson, ici même à la Maison de la Culture Yiddish. Alors, il faut le signaler que cela est sans doute le premier entretien de Myriam en français, entièrement en français, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand je l'ai connue il y a donc 3 ans, Myriam comprenait le français mais ne le parlait pas. Donc déjà, ça. Mais une autre chose qu'il faut savoir sur elle, c'est que vous êtes tout le temps en mouvement. Vous êtes ici à Paris, ensuite en Italie, souvent à Jérusalem. Vous voyagez tout le temps et vous faites ces liens. Vous êtes né à Jérusalem, n'est-ce pas? Oui, je suis née à Jérusalem, je parle hébreu très bien. Et c'est une de mes villes que j'aime toujours de revenir à Jérusalem, de tourner. Et actuellement, vous avez des projets à Jérusalem, vous avez des projets en Italie. Oui, à Jérusalem, j'étudie pour devenir rabbin. Et mon yeshiva, mon Beit Midrash est à Jérusalem. Et dans le contexte de le Modern Orthodox, de le Dati Leumi, comme il s'appelle en hébreu, et c'est un yeshiva orthodoxe. Et c'est la nouvelle chose qu'il y a des femmes qui peuvent devenir rabbin aussi dans le monde orthodoxe. Et après, je vais travailler à Jérusalem aussi, à le Théâtre Yerushalayim, à le théâtre de la ville de Jérusalem. Et il y a aussi 2 productions d'opéra lyrique. Et d'abord, je vais mettre en scène un opéra italien de la fin de le 8e siècle. 18e siècle. 18e siècle, merci. Par un compositeur italien qui s'appelle Giuseppe Sarti, très chrétien. Et il a écrit un opéra sur un épisode de la Jérusalem libérée de Torquato Tasso, un écrivain italien chrétien de le 16e siècle. Du 16e siècle? Non, 16th. Oui, 16e. Ouais, 16e siècle. Et Jérusalem libérée, voilà. Et c'est un très intéressant moment pour faire ça à Jérusalem et en Israël. Et je pense tout le temps, comme je vais faire ça, et dans le contexte de la guerre qu'il y a en Israël, et voilà, c'est contextualisé
interprété, donné en interprétation politique, mais pas trop. Oui. Et c'est une opéra très intéressante, pas connue du tout. Et Mozart a inséré une petite pièce de Sarti dans Don Giovanni. Et se dit qu'à le temps de Mozart, Sarti était très connu et très populaire, mais elle était oubliée après. Et l'opéra a été écrite en Saint-Pétersbourg, à la cour de Caterina la Grande, je sais pas. Et Sarti était un protégé, en fait, de l'impératrice. Et elle s'est identifiée avec le personnage principal de cette opéra qui s'appelle Armida. Elle est en reine de la Syrie, très orientale et un petit peu comme une magicienne aussi. Et elle séduit le chevalier, le Crusaders, qui viennent pour libérer Jérusalem. Et c'est l'histoire. Donc, pour résumer, c'est un opéra du XVIIIe siècle, écrit par un Italien qui séjourne à Saint-Pétersbourg, à la cour de Catherine la Grande, qui écrit sur une reine sorcière syrienne qui séduit les croisés chrétiens qui arrivent en Terre Sainte. Oui, en Terre Sainte pour libérer Jérusalem, soi-disant. Et toute l'histoire se jouait, pour moi, dans le conflit de l'amour ou la guerre. Et Rinaldo, le chrétien, le chevalier croisé. Et en fait, on va voir une femme aussi, parce qu'à le temps, elle était un castrato. Et la musique est écrite pour une voix très haut. Et voilà, on n'a pas de castrati aujourd'hui. Et on va voir Armida et Rinaldo sont amoureux. Et ils sont deux femmes, en fait. Donc le rôle de Rinaldi, le chevalier croisé, c'était écrit pour un castrato. Ouais. Donc pour une voix, oui, très très aiguë d'un homme castré. Ouais. Donc vous interprétez ça comme deux rôles de femmes, en fait. Aujourd'hui, on a deux femmes. Notre Rinaldo va être en chanteuse. Et ça, donc, c'est peut-être pas un hasard que vous avez deux femmes dans la production, parce que ça fait partie aussi de la chose qui vous intéresse, le rôle des femmes dans les textes, enfin, surtout aujourd'hui dans l'orthodoxie. Vous êtes en train de devenir rabbin femme dans le monde juif orthodoxe, mais vous travaillez également beaucoup sur les femmes, les positions des femmes, les personnages de femmes dans la Bible et dans la littérature de Chazal. Oui, et ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est en position féminine et qui n'est pas de guerre. Et toujours on vu dans le personnage féminin de le Tanakh, de la Bible, de le Talmud, qu'il y a une position de changer, transformer, se travestir et pas de faire de la guerre. Et je pense, c'est pas que les femmes font la paix et l'homme fait la guerre, mais qu'il y a une condition féminine qui est plus de transformer et pas de tuer. Forcément. Et on veut ça dans la figure d'Esther, par exemple, dans le Tanakh. Et on va maintenant à la fête de Purim et s'approche. Et Esther fait toutes choses pour se travestir et jouer beaucoup avec les vêtements et le travestissement. Mais pas tuer, pas blesser, pas... Si on revient à l'opéra, il y a la même chose, qu'Armida est cette reine qui elle utilise son truc amoureux et son corps et la séduction pour tenir loin l'homme de la guerre. Mais après, Rinaldo choisira la guerre. Il revient à la guerre. Et la question que j'ai dans mon mise en scène est pourquoi l'humanité a toujours choisi la guerre, enfin, parce que
pourquoi on fait la guerre après 1000 et 1000 ans de ça. Ouais. Et si on revient à la femme dans le Tanakh et dans la littérature juive et traditionnelle, et il y a beaucoup de figures et Ruth qui utilisent de transformation, de la force de la transformation et pas de la destruction. Donc, est-ce que c'est des personnages que vous étudiez aussi en dehors de l'opéra ou vous vous êtes concentré sur elles pour nourrir votre travail de dramaturge? Et ça était toujours un intérêt. Et, je suis née à Purim et j'ai un nom biblique aussi dans notre personnage biblique Myriam, la sœur de Moshe et Aaron. Et c'était toujours quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et Myriam, en fait, est aussi un chorégraphe, on peut dire, la première artiste. Elle chante, elle danse, elle jouait un daf. Tupim ou Vecholot. Oui, c'est ça. Avec des tambours et des danses. Oui, oui. Et il y a une interprétation parce que le vers de Posek dit que Vatan lahem Myriam, que Myriam chante, chantait, fait chanter. Et lahem est le masculin, le plural générique masculin. Et aussi. Toujours, il y a le commentaire que Myriam danse seulement pour les femmes, elle faut chanter seulement pour les femmes, parce qu'il y a cette interprétation très orthodoxe et très traditionnelle que les femmes ne peuvent pas jouer, chanter, danser pour les hommes. Mais ce n'est pas vrai, parce que si tu lis le vers d'abord, il dit qu'elle chante pour tous. Myriam, c'est juste la preuve dogmatique contre tous ceux qui prétendent que les femmes ne peuvent pas chanter en présence des hommes. Ben, ça, c'est ben trovato. Ben trovato, oui. Et donc, vous avez également un autre projet qui s'appelle Myriam et les autres, n'est-ce pas, Myriam? Si vous pouvez nous préciser la différence entre Myriam et Myriam. Oui, je suis Myriam, à l'italienne, à l'européenne. Mon projet, il y a un projet musical que j'ai fait il y a 4 ans déjà, qui s'appelle Myriam et les autres. Et on chante, on parle de beaucoup de figures de femmes, pas seulement dans le Tanakh, pas seulement dans le Talmud, mais aussi dans la chanson juive yiddish, ladino, de judéo-sfaradi, et israélienne aussi, Chava Alberstein, toutes choses d'Israël actuelles. Beaucoup de figures, il y a des et lullabies, berceuses. Berceuses, et il y a beaucoup de chants de Lotta. Des chants de lutte. De lutte, Arbeiterfreien, toutes choses comme ça. Still die Nacht ist gestirnt. Des femmes dans le Bund, dans le Révolution. Ja, oui. Et toujours avec cette idée que c'est très intéressant pour moi, la relation de la femme et la guerre, et la paix. Et on va faire un concert de ça cet week-end pour le 8 mars, le jour de femme. Le 8 mars. Oui, à Vicenza, à côté de Venise, en Italie, et avec 2 musiciennes. Je travaille beaucoup avec un clarinettiste et un guitariste, Angelo Baselli et Rocco Rosignoli, et ils sont musiciens de l'Italie, et on travaille beaucoup. On a fait ensemble un projet sur le Bund. Et in Vicenza, ça va être la première avec les 2 musiciens, avec cet répertoire. Et aussi intéressant qu'on sont invités par une institution chrétienne, catholique. Il fait quelque chose sur la figure de Maria, la maman de Jésus. Et je vais parler d'abord de ça. En vue juive sur la figure de Marie, et après on fait le concert sur les femmes juives. So, il y a aussi ce côté interreligieux comme ça.
Alors, nous sommes à la Maison de la Culture Yiddish et vous êtes là pour approfondir vos connaissances du Yiddish en tant qu'Eingetunkere. Mais comment vous avez découvert le Yiddish? Comment vous êtes venu ici? J'ai découvert le yiddish parce que ma tante, la sœur de ma mère, a toujours travaillé avec le théâtre yiddish. Et quand je suis née ou quand j'étais petite, elle a travaillé beaucoup. Elle est une juive italienne comme moi. Italienne, pas de connexion ashkénaze. Et elle a travaillé beaucoup avec un acteur qui s'appelle Moni Ovadia, qui est sfaradi לגמרי, de la Bulgarie. Et c'était super intéressant que cette metteuse en scène, écrivain italienne, juif, et un acteur, chanteur sfaradi ont commencé à importer le théâtre yiddish en Italie à la fin of the 80s. La fin des années 80. Ouais. Et ça, j'étais très petit, mais je me rappelle après que je suis allée à les répétitions toujours ils ont fait un book très important en Italie, 90-something. Et voilà. Et mon début dans le théâtre était avec le yiddish. Pour moi, c'était toujours la même chose, le théâtre et le yiddish, la chanson, la musique et le klezmer, toujours ensemble. Et je m'ai toujours intéressée. Et avant que je pensais d'être sur scène, de chanter, de jouer, j'ai voulu être metteuse en scène. Et c'est drôle parce que généralement, les gens commencent à être sur la scène et après ils vont aller behind. Et pour moi, c'était toujours... j'aime bien dire les autres que faire. Et après, j'ai commencé aussi à chanter, à prendre des cours de musique. Donc le Yiddish a toujours été là, mais est-ce que vous parliez déjà Yiddish enfant ou vous chantiez les chansons, mais quand était le moment où vous vous êtes mise à apprendre le Yiddish? Oui, j'ai étudié beaucoup de l'allemand jusqu'à la fin du lycée et j'ai écrit mon thèse à l'université sur une pièce de théâtre allemand, juif, pas juif vraiment, de Gotthold Ephraim Lessing. Elle a écrit sur Moses Mendelssohn. Elle était en connexion juive de la fin du 8e siècle. Et l'hébreu, j'ai toujours parlé. Et voilà, hébreu et allemand, ça aide beaucoup pour apprendre le yiddish aussi. J'ai étudié Yiddish Summer Weimar, un festival en allemand, en Weimar, et à l'université à Jérusalem aussi, avec Noverstern, tous les Gdoilim, comme ça, était le début. Et après, à Paris, j'ai trouvé la Maison de la Culture Yiddish et pour des connexions de Yiddish Summer Weimar, des amis, j'ai rencontré Tal en Suède, le séminaire de Yiddish en Stockholm. Et oui, après je suis venue ici, j'ai découvert Jacob Jakobson, était dans le théâtre que je suis arrivée à la Maison de la Culture Yiddish. Et l'année dernière, on m'a invité à travailler, à conduire un atelier de théâtre à Fundor Zuzor, le festival de la Maison de la Culture Yiddish, avec Marthe Desrosiers, et in Liguur, le château de Liguur. On a travaillé précisément sur l'expédition d'Ansky. Ansky, l'écrivain de l'e-book, journaliste, poète, toutes choses. Elle a conduit une expédition ethnographique, ethnomusicologique dans le Trauma Moïchev. Dans la zone de résidence. La zone de résidence. Et là, ça se passe dans quelles années, pour nous rappeler? Ouais, et... 1912 to 1914. Oui, donc juste avant la Première Guerre mondiale, c'est ce grand moment d'expédition ethnographique, ethnomusicologique dans la zone de résidence. Oui, l'expédition était arrêtée par la guerre mondiale et après elle est morte. Il a voulu continuer beaucoup, jusqu'à le début de la guerre. Mais c'était une intuition géniale qui est là de garder, cataloguer
enregistrer, record, et toute la musique, et pas seulement la musique, il y a beaucoup de textes et d'objets avant qu'elle disparut. Elle n'a pas pensé, bien sûr, à la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être il a pensé à la Première Guerre mondiale, mais à l'assimilation et à la modernisation. Mais cette idée de garder toutes choses comme ça. Et le répertoire a une histoire super fascinante parce qu'elle était perdue après. Et avec les deux guerres mondiales, avec le régime soviétique. Et elle était découverte après la fin du régime soviétique en Kiev. Et on a étudié à Yiddish Summer Weimar le catalogue. On commençait à étudier de ça. Et 6 mois après, la guerre en Ukraine a commencé. C'était fou parce que nous avons commencé à dire « Ah, waouh, il y a cette chose en Kiev. » Voilà, 6 mois après, כבר אי אפשר להגיע לשם. 6 mois après, et de nouveau, la découverte ethnographique s'arrête. Caché, oui. Maintenant, il est impossible d'être en contact avec le bibliothécaire. Et je travaillais. J'ai commencé à travailler pas seulement en Weimar. Je suis retournée à l'Italie. Je parlais avec Angelo Baselli, mon ami clarinettiste. On a commencé à penser de faire quelque chose sur cette histoire. Et il y a de la musique merveilleuse qui n'est pas jouée et pas connue du tout. Un répertoire énorme et qui n'est pas joué. Et je proposais ça à le festival le plus grand de littérature en Italie, in Mantova, où je travaillais avant avec mon projet sur Shabbat et mon projet sur le Bund. Et je proposais ça, c'était septembre 21. Et je proposais cette histoire de l'expédition. On a dit, non. Et après, February 22, la guerre a commencé, end of February, ils m'ont appelé, et tu avais un truc sur l'Ukraine, hein? Je lui ai dit, oui, je l'avais avant, mais oui. You know? Et on a fait ça en septembre 22, et elle s'appelle Storia di un uomo che salvò un mondo. L'histoire de l'homme qui a sauvé un monde. Oui. C'est une citation de le Talmud, l'idée qui sauve en vie, sauve un monde entier. C'est une idée de le Masechet Sanhedrin dans le Talmud. Et oui, cette idée qu'il a sauvé un monde entier de l'oubli et de la destruction. Et oui, et avec ça, j'ai été invitée à Liguor, à Fundor Tzudor, pour travailler avec les participants, qui sont des juifs français, ou pas juifs, mais participants du festival Fundor Tzudor. Et on a fait 2 spectacles sur ça, chaque semaine avec un groupe différent, et enfants, adultes, toutes choses. Et Klezmer était magnifique. Et j'ai choisi de travailler sur l'idée d'un Seder de Pessah, parce qu'elle était jusqu'après Pessah aussi, et parce que je pense que c'est très intéressant la façon qu'on fait de théâtre, en fait, à le Seder de Pessah, à le repas de Pâques. Et oui, on a commencé de ça, et l'argent pour l'expédition était l'argent de l'Afikomen. Et il en a mené ce truc qu'on a utilisé pour enregistrer qui s'appelle Edison Machine. Et in Weimar, dans l'année qu'on a étudié sur l'expédition, Yuri Vedeniapin et moi, on écrit ensemble. Yuri Vedeniapin est un yiddishiste, le chanteur et guitariste, il était professeur de yiddish à McGill, en Montréal. On a écrit une chanson sur l'expédition, Behalt in Wachs. Behalt is cash, like imperative of Gar. Behalt in Wachs, Behalt in Wachs. Mais la musique de ça était amenée d'abord. Était avant le phonographe. Ouais. Et oui, on connexion aussi avec l'opéra et avec la France aussi. Et on a étudié en Nigen. Comme un nigun. Une mélodie. Et j'ai participé à
je participais à la workshop de musique. Moi, j'ai voulu chanter quelque chose parce que je ne jouais pas en instrument. Et Yuri et moi, on écrit quelque chose sur cette nigun. Et après, nous avons découvert par une musicienne qui est professeur à Weimar, que cette nigun n'était pas une nigun, était un aria de La Juive de Frauenthal à Lévy. Une pièce d'opéra écrite pour un juif, mais avec zéro connexion avec la Galicia et le Tromomoïchev et le klezmer. Mais il y a beaucoup de pièces de musique qui sont devenues populaires et connues. Elles ont voyagé et en klezmer a mené en mariage, joué comme ça. Et oui, mais c'est l'aria la plus connue d'Elazar, qui est un personnage de l'opéra très populaire, La Juive de Frauenthal à Lévy. Ouais. Ich bin Oma Mäusche, folg dein Herzog, auf eine Expedition mit der Bahn und Nacht. Und die Stimmen von deinem Volk, behalt in Wald, behalt in Wald. Und die Stimmen von deinem Volk, behalt in Wachs, behalt in Wachs. Jason Hayes Sichanski, Signora Kimmich, oder Schleume Sandro, Rappaport. Zwischen zwei Welten kenn ich nicht gefühlen, kenn ich nicht gefühlen sich kein Ort. Zwischen zwei Welten kenn ich nicht gefühlen, nicht gefühlen sich kein Ort. Darling, Oma Mäusche, leben meine Brüder, Schneider, Schuster, Steuer, mit der Säune Wert. Meierler mit Säure, Siedenes mit Lieder. Kemol, 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 nicht gehört. Meierler mit Säure, Siedenes mit Lieder. Kemol, Kemol, nicht gehört. Tief in Oma Mäusche, folg dein Herz fort, auf eine Expedition mit der Bahn und Nacht. Und die Stimme von deinem Volk, behalt in Wachs, behalt in Wachs. Und die Stimme von deinem Volk, behalt in Wachs, behalt in Wachs. Donc, mais ça, c'était à Weimar que vous avez composé ce Oui, et morceau. après, Oui. on a joué ça à Fundor Tsudor. Et à Fundor Tsudor, il faut le signaler aussi, Myriam, est-ce que vous allez participer cette année au château ou Non, cette année, je ne participe pas. Donc l'année dernière, Myriam a animé des ateliers à Fundor Tsudor, mais cette année également, il faut le signaler, le programme existe et continue.
Il aura lieu à Ligourd, donc au château de Ligourd, à partir du 7 avril jusqu'au 13. Et il y aura d'autres musiciens, chanteurs, metteurs en scène qui seront là pour animer cette rencontre assez exceptionnelle dirigée par Marthe Desrosières. Donc si vous avez envie, je vous invite à aller regarder Génération en Génération, von Dor zu Dor, et vous inscrire si vous avez envie. Donc, Myriam, vous avez participé à von Dor zu Dor, travaillé sur toute cette richesse de redécouvrir de la musique, des répertoires du monde yiddish. Comment est-ce que vous êtes arrivé donc cette année à la Maison de la Culture Yiddish pour faire le programme d'immersion? Et deux wonderful people qui ont enseigné à von Dor zu Dor, Arnaud Bicard et Valentina, et ils m'ont raconté de l'Eingetunken, l'immersion, et oui, I applied. J'ai reçu un scholarship, un joint, et oui, et c'est ça. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites ici en tant qu'Eingetunken? À quoi ressemble votre quotidien, disons? Mais également, qu'est-ce que ça vous permet de faire dans votre recherche d'approfondissement du Yiddish? Et la langue, parce que oui, je chantais beaucoup, je lis beaucoup, mais je parle pas bien le Yiddish. C'est super important pour moi d'apprendre français et Yiddish en même temps. Et d'être vraiment eingetunken, immersé dans cette ambiance, et de parler avec toi, et de participer à l'atelier théâtral avec Tal. Et c'est vraiment une expérience très complète. Et j'aime beaucoup le cours de littérature. On lit maintenant Shtetl de Weissenberg avec Arnaud Bicard. Et il parle toujours de la même ambiance révolutionnaire de le Bund. Que j'ai travaillé beaucoup sur le Bund, mais je veux approfondir et lire quelque chose d'autre pour peut-être aussi ajouter quelque chose à mon concert. Et בכלל, ajouter de l'information et des suggestions, des intuitions, et sur, oui, spécifiquement cette temps avant la Première Guerre mondiale et la tension du chassidim et les révolutionnaires, laïcs. Et j'ai vu le film magnifique Shtetl. Shtetl, le film actuellement toujours en salle, je crois que c'est la 12e semaine. Le film de Adi Walter, grand ami de l'émission, qui a participé à l'émission, qui est venu présenter le film. C'est vraiment magnifique de voir ça. C'était très riche et avec beaucoup de contrapositions toujours, mais des idées brûlantes. Et le concert que j'ai fait sur le Bund s'appelle Messia e Rivoluzione en italien, et Messia et Révolution. Le Messie et la Révolution. Oui, parce qu'ils sont des idées que je trouve tout le temps dans le film, dans la littérature qu'on lit. Cette idée que les révolutionnaires sont athéistes et laïcs, et par contre il y a le chassidim qui sont religieux et traditionnels, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup des idées très messianiques dans la révolution, et en utopie, et cette idée qui ici est déjà dans la Gemara, dans le Talmud, que le Messie va venir quand nous le permettre de venir. Il y a une histoire aussi de la Masechet Sanhedrin, et que je citais déjà, et il y a un rabbin qui va chercher le Messie à Rome, et lui demande quand tu verras, et le Messie dit aujourd'hui. Et les rabbins reviennent à Israël, à Galilée, mais le Messie ne vient pas. et le rabbin c'est Mitlonen. Il se plaint. Il se plaint avec Elia Navi. Et il dit, le Messie m'a menti, m'a dit, comment tu dis, Sheker.
Oui, il a menti. Il a menti, Il m'a menti. parce qu'il a dit qu'elle vient aujourd'hui, mais elle n'est pas venue. Et Elia, elle dit, non, tu n'as pas écouté bien. Et il y a encore une citation de Pasuk de Tehillim 95 qui dit, Hayom im bekolot ishma'u. Il va venir aujourd'hui si tu entends sa voix. Si tu écoutes la voix. Et il y a cette im, c'est, si. Im, le si, le particule si en hébreu. Ouais. Wenn. Enfin, à Yiddish, wenn, c'est un peu les deux. C'est si et quand. Ouais, c'est précisément ça. Le Yiddish aide beaucoup d'entendre ça. Le Yiddish a compris une chose ou deux. Oui, c'est ça. Parce que ça dépend de nous, de nos actions. Aujourd'hui, Hayom, c'est toujours, en fait. Mais ça dépend de nos actions. C'est pas l'idée qu'on ne fait rien et Dieu va envoyer le Messie que God will. Mais ça dépend de nous et c'est la vision religieuse. Ouais, ça. Oui, enfin, mais en même temps, personnellement, si on me donnait la responsabilité de faire venir le Mashiach, alors de un, ça me stresserait si je ne le faisais pas, mais de deux, j'aurais peur de savoir ce dont je suis capable pour le faire venir. Et on le voit aussi, enfin, il y a cette tension avec les juifs messianiques, ou tout messianique qui soit dans le monde, qui essayent de faire venir justement le Mashiach. Ils poussent vers le si. Si on y arrive, mais on voit là où ça peut mener. Ces idées de Messie sont très chargées de pouvoir réel. Je vois tout à fait pourquoi ça vous attire. Aussi de votre positionnement, de votre regard de transformation de manière non violente, n'est-ce pas? Ouais. Quelque chose comme ça. Oui. Peut-être que je dis des bêtises. Non, c'est vrai. Et oui, et on peut faire ça seulement ensemble parce que justement, si j'ai une idée de le Mashiach va kommen, si je fais ça et une autre idée, on va faire ça ensemble et on a besoin l'un de l'autre pour trouver quelque chose qui n'est pas fanatique, qui n'est pas extrémiste. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de messianismes qui sont le danger et la catastrophe, ce qui se passe maintenant. Mais oui. Bon, mais pour revenir aux choses plus simples, parce que c'est aujourd'hui ici, mais c'est pas aujourd'hui que le Messie va venir. Sans doute, je ne sais pas. Peut-être qu'on verra ce qu'on peut faire cet après-midi. Bonsoir. Ouais. Donc Myriam, vous avez un projet ici même, en France, pendant votre séjour ici, n'est-ce pas? Ce sera un Purim-Spiel qui va se jouer le 24 mars, n'est-ce pas? Oui. Et on va faire ça à Bordeaux, à la communauté juive de Bordeaux, qu'on a invité pour faire le Purim-Spiel Takem Purim avec Eden Gerber et Sylvain Dupère. Il est un guitariste et Eden est un clarinettiste très connu par la maison Yiddish. Eden Gerber et Adrien Segui, qui est venu le mois précédent sur Yiddishhain pour parler de leur spectacle Les Petites gens de Kasselbrillen. Oui. Ouais. Et j'ai rencontré Eden et Adrien à Weimar l'été dernier et nous avons décidé de travailler ensemble sur ce projet de l'UNESCO et qui a inséré le Purim-Spiel dans l'héritage de l'UNESCO. On a fait une petite présentation en novembre à l'espace Rachi. Et oui. Et après, on va jouer ça à Purim et on va voir après qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est le 24 mars. Dans l'après-midi. L'après-midi. On affichera, vous aurez toutes les informations et pour ce Purim-Spiel qui aura lieu à Bordeaux et pour les infos pour Fundor Zudor, de génération en génération. Également, je profite de l'occasion, cette émission sort le 7 mars, et le 9 mars à la Maison de la Culture Yiddish, on aura le Printemps des Poètes autour du thème de la grâce. On aura une soirée de lecture, de musique et également d'un peu de théâtre
ici même à la Maison de la Culture Yiddish, le 9 mars, à partir de 5h, de 17h. Les informations seront également sur le site. Et pour le Shtickl Théâtre qu'on va faire, Myriam Camerini, qui est ici présente, nous a beaucoup aidé avec son regard de metteur en scène. Merci. Et aussi ma tante, que j'ai déjà pas nominée. Tout à fait. Elle s'appelle Mara Cantoni, c'est très important de dire le nom, mais elle était ici, elle était en très bonne chance de travailler ensemble. On avait un binôme de metteurs en scène, régisseurs, yiddisho, italico, parisien. Von dort zu dort. Nord-Sud-Nord, exactement. Et ensuite, Myriam, quoi pour la suite, pour vous? Après Paris, après la France? Après la France, j'espère de revenir à la France pour plus longtemps. Comme je dis, je vais être en Jérusalem pour l'opéra de Sarti, Armida et Rinaldo, et après donner un atelier à Yiddish Summer Weimar sur des textes juifs, des textes bibliques, mais avec un regard à la situation en Gaza et Israël maintenant. C'est une chose toute nouvelle que je veux faire avec un rabbin, journaliste, pacifiste. Oui, et je pense beaucoup que c'est pas maintenant le temps de la théorie. On a besoin de réfléchir, de faire quelque chose pour comprendre. Je ne sais pas si c'est pour la paix, mais pour comprendre un petit peu. Et après, je vais travailler sur le répertoire de Ansky en plus et sur le Bund. Ouais. Donc, vous pourriez retrouver Myriam ici même à la Maison de la Culture Yiddish, si vous venez, et s'il est là. Sinon, il y aura à Bordeaux, fin mars. Sinon, il y a l'opéra de Sarti à Jérusalem, qui se produira, j'imagine, d'ici un an à peu près. 13th of June. Ah, il y a déjà Shavuot. une date. Oui, il y a une date. C'est après Shavuot et June 13. Le 13 juin à Jérusalem, l'opéra de Sarti. Sinon, à Weimar. Donc, beaucoup d'occasions de rencontrer et de travailler et de voir le travail de Myriam Camerini. Myriam, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour la patience avec mon français. Et merci à vous, nos chers auditeurs, également d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à bientôt. Alle tanzen, iets stel du a hop, kille a freilach, kille nu, ich hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bockele. Nu, lo mir gehen a tanzel, wie lang es los ich noch. Ai, geht, doch das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Geht, doch das so geht. Mädel nemmen a bocher en tanz mit ihm. Nu, mir alle tanzen, iets stel du hopkele. Ja, freilach hopkele. Nu, ich hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Bockele. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie ein Tag.